La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bien-aimés, nous sommes au lendemain de la célébration de la fête de l'indépendance nationale du Togo. Notre pays a 60 ans et il est évident que les enfants du pays pensent à la prospérité de ce pays. C'est dans ce contexte-là que je m'en vais nous lire quelque chose dans ma Bible. Lorsque je prends dans Proverbe au chapitre 8, versets 14 à 16, l'Éternel Dieu se déclare être l'intelligence, être la force. Et il dit que c'est par lui que les chefs gouvernent, les juges de la terre jugent et gouvernent, statuent. Les princes statuent sur beaucoup de choses. Cela me révèle beaucoup de choses. Lorsqu'un président, un chef de l'État dit qu'il veut décorer, par exemple, les gens, il dit en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Qui lui confère le pouvoir? Parce que l'autorité, c'est Dieu. L'intelligence, c'est Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Et si les habitants de la terre comprennent cela et intègrent cela dans leur comportement, Dieu agit dans la vie de toute la population. Je voudrais aller vers l'histoire de cette veuve-là qui n'avait aucune force. Dans Luc au chapitre 18, du verset 1 au verset 8e, la Bible déclare que la veuve était oppressée, elle était dans des problèmes. Mais ce n'est que le juge là qui peut la sauver. Mais on dit que le juge est un juge inique. Oui, un juge qui n'a pas d'égard pour Dieu. Un juge qui ne pouvait pas sauver les humains. Mais je voudrais rappeler le sens que l'évangile selon Luc a donné à l'évangile, a donné à l'homme. C'est-à-dire, l'évangile selon Luc dit que je décris Jésus comme étant homme parfait. Pour cela, tous ceux qui n'étaient pas parfaits, dans cet évangile-là, Dieu les rend parfaits. Et il fallait que cette veuve-là se tourne vers Dieu en importunant ce juge-là. Mais écoute ce que le juge a dit dans le verset 5 de Luc 18 là. Il dit que, bon, finalement, je vais rendre justice à cette veuve-là afin qu'elle ne vienne pas rompre ma tête. Comment une veuve qui n'a aucune force, qui n'a rien, puisse rompre la tête à un juge? En ce moment précis, nous attendons de notre pays, par exemple le Togo, le bon travail de juge. Et ce n'est pas en insultant le juge que le travail sera bien fait, mais en se tournant vers Dieu. Tournons-nous vers Dieu, demandons à Dieu d'inspirer et de donner la force, l'intelligence aux juges qui statuent sur les situations de mon pays. Que ce soit les parlementaires, c'est eux qui font la loi pour que le gouvernement les applique. Que la puissance de l'Éternel inspire également ce pouvoir qui est le pouvoir de la presse pour que notre pays soit rajeuni et que nous puissions être conscients pour reconstruire notre nation. C'est dans ce contexte que je dis bon anniversaire pour mon pays et que l'Éternel Dieu protège notre pays. C'est pourquoi je dis encore
Togolais vient, bâtissons la cité. C'est avec l'intelligence, la force, l'union que nous pouvons bâtir notre cité. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez et apprenez de l'Éternel pour être juste. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.